Allez, messieurs, Boker Tov, on y va. On va faire les Mefarshim sur la Gemara, les commentateurs sur la Gemara qu'on a fait, d'accord? On peut avancer, on a expliqué, mais là, on va voir les commentateurs. C'est extraordinaire. Alors, il dit comme ça. Le Meiri. Le Meiri, c'est son nom, c'est le commentateur. Meiri. C'est le nom de On a dit dans la Gemara, Darash Rababira, c'est Mini Namarle Mishme de Rabbi Ami, et des fois il disait donc d'après Rabbi Ami, et des fois il amenait ça selon Rabbi Assi. Et on a dit Kol Ochel Belo Tchetzedaim, tous ceux qui mangent, sauf avec Tchetzedaim, c'est comme s'il avait été parti avec une zona. Alors ici, regardez ce que dit le Meiri. Il dit pourquoi, et rappelez-vous ce qu'on a dit 1000 fois, et lui il dit pourquoi est-ce que c'est Rabbi Ami et Rabbi Assi qui ont enseigné cet enseignement-là? Pourquoi c'est eux qu'on parlait? Alors il dit, parce que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ikpidou beyoter ala ochel elon tchetzedaim. Eux, ils étaient makpidim sur celui qui ne mange pas avec netchedaim. Il dit lama, parce qu'il y a une Gemara dans Cholin. La Gemara dans Cholin est donc Daf Kouf Gimel Amoudbet. La Gemara dit Sheikulu la kohanim ochle trouma lechol af lelon tchetzedaim. Im yikrachu yedem bemapa. Alors là-bas, la Gemara dit que les kohanim qui mangeaient la trouma, on a été mékel pour eux, que si maintenant ils prennent la trouma et ils la mangent par l'intermédiaire d'un tissu, alors ils pourraient le manger. Donc c'est une koula de leur permettre de manger par l'intermédiaire d'un tissu. S'ils ne touchent pas directement, ils n'ont pas fait netchet yadaim. Alors eux, ils se sont dit Arkou lazo, Irak la kohanim, shezrizim, zeherim. Cette koula qu'on a fait de pouvoir manger uniquement si on attrape avec un tissu la trouma, un papier avec la trouma, c'est uniquement pour les Kohanim. Parce qu'ils sont zrizim, zérim, ils sont zélés, ils font très attention, ils ont l'habitude de travailler au Beth Amikdash, donc ils font très attention à tout, à l'époque, pas aujourd'hui. Vechachishou, pen il medou mehem gam sharoch lechulin, la rezeru ken beyoter. Et donc ils ont dit, peut-être que les gens ils vont apprendre des Kohanim. Ils disent, bon ben nous aussi, hein, on peut manger sur une tchétchédaim, tu vois, ils vont apprendre des Kohanim. Mais alors qu'Israël, on n'est pas zrizim, on n'est pas dans le Beth Amikdash avec les korbanot, les machins, on n'est pas zariz, on n'est pas zérim. Alors c'est vrai que Rabbi Ami et Rabbi Assi, ils ont dit ce qu'ils ont dit, pour vous nous dire Azahara. Attention les amis, tout celui qui mange sans faire tchétchédaim, c'est comme s'il y avait une chazona, parce qu'ils ont mis une barrière, nous faire peur, pas dans le sens peur, dans le sens peur du terme, parce que c'est Metz qui dit, mais voilà, ne pas. C'est pas très bien vu. Non, pas qu'ils sont pas bien vus, Michael. De quoi, d'aller avec une zona? C'est toujours pas bien vu. J'ai pas compris le sens de prendre avec un papier. Tant que tu touches pas, il n'y a pas de problème. Tout ce que les mains sont impures. Oui. Donc le problème c'est de toucher directement. Parce que les mains sont impures, tu vas impurifier l'aliment. Oui. Alors si tu manges avec un papier, tu ne touches pas l'aliment, donc il n'est pas impur. D'accord, ok. D'accord? Tu es dans le désert, tu es n'importe où aujourd'hui. Si tu veux faire une tu n'as pas d'eau. Si tu as un papier alu ou un plastique, c'est très bien, tu pourrais manger ton pain. D'accord, avec un papier en fait. Un papier. Parce que les mains, elles sont protégées par le papier. Ou un gant, c'est des gants. Pour le pain ou Non, que le pain, que le pain. Le pain, on fait que pour le pain des tchétchénés. C'est que pour ça. Ok, messieurs, et donc on a dit, donc tout celui, t'es très là qu'on avait expliqué, d'accord, c'est Gemara. Bien fait. Donc tout celui qui mangerait du pain sans faire une étienne, on a dit c'est comme s'il allait avec une chazona, on a expliqué, d'accord. Là on va voir les mefarshim. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Tosfot chance, c'est il y a 1000 ans à peu près, d'accord, à peu près 1000 ans. Katav. Les vaer. Les zona. Pourquoi on a comparé donc de manger du pain sans faire tchétaïm à une prostituée? Parce que lorsque tu manges du pain sans faire tchétaïm, c'est comme si tu mangeais quelque chose qui est efker. Quelque chose qui est, comment on dit efker en français? Qui est abandonné. Et la même chose, la zona, elle est moufkeret. Elle est abandonnée au premier venu. Elle se donne, elle s'adonne et elle s'abandonne à celui qui vient. Et bien pareil, quelqu'un mange du pain comme ça sans faire la netchétanim avant, c'est comme s'il mangeait du pain qui est FKR, il est là, abandonné et tu le mangerais. Lui il dit comme ça. Ok. Ça c'est Pirouge du Tosfot Chance. Le Maharsha. Et alors c'est interdit de manger un morceau de pain abandonné? Non, on t'explique pourquoi maintenant c'est comparé à la zona. Tu comprends ce que ça veut dire? D'accord. Sans rentrer dans les détails. Ok. T'adores les détails, toi. Tu sais que j'ai jamais vu autant à l'écoute. C'est un truc de fou. On a parlé Birkat Amazon, on a parlé de machin, on a parlé de... Il était là en train de manger l'autre, il n'a rien à faire. Mais qu'est-ce qu'il est concentré depuis une semaine? C'est beau, hein? Pas de nom. Il y a des mots-clés à employer. Non, alors, il y a un truc, tu vois, ça je n'ai jamais donné de nom devant la caméra, jamais. Amarcha. Non, jamais, je ne me permettrai pas. La vérité, c'est pas sympa. Sa femme, elle écoute, tout ça.
Ma femme, elle écoute des fois, elle écoute. Et Michael, il y en a beaucoup de Michael. Il y a Michael Bouchamza, il y a Michael Safar, il y a Michael. Il y a plein de Michael. Il y a Michael Selam. Lequel des Michael? Lequel des Michael? Baptiste. Amarcha. Le Marcha. Je sais qu'Abinel, il est sensible au Marcha, c'est normal. Il a les mêmes cheveux que toi. Amarcha. Le Marcha, lui, il explique. Il dit Aïnian, Shebeshnem, Matsinu, Sheoncham, Ba'aniut. Il dit parce qu'en réalité, le renège des deux, la correction qu'il y a, la punition des deux, c'est la pauvreté. Biznout Nehemar, dans le Znout, il y a écrit Ve'roeznout Yaved On. Il dit Shlomo HaMelech, quelqu'un qui pètre, faire pètre, c'est une brebis qui est là en train de manger tout le temps. Voilà. Bon, quelqu'un qui, comment on dit? Ouais, pètre. Ok. Bon, faire pètre ou pètre, d'accord. Qui pètre la prostitution, le mec qui est là tout le temps à essayer de brouter la prostitution, qui est là à brouter la prostitution. Non, brouter, vous comprenez ce que ça veut dire? Mais c'est ça qu'on dit. Oh, ouais. Ce que je veux dire, c'est que ça ressemble à un animal, Rabbi Michael, qui ne s'arrête pas de brouter. Voilà ce que ça veut dire. On m'a donné des noms là. Voilà ce que je dis. C'est quoi? Brouter, c'est Quoi, j'ai dit quoi? brouter. Non, parce qu'un roé, c'est un berger qui fait paître le troupeau. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait le troupeau quand il fait paître? Il le fait brouter. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Exactement. Et donc c'est quelqu'un qu'on dit broute, qui broute le zout, qui broute la prostitution. Il y avait d'hommes, quelqu'un donc qui est tout le temps, qui va se payer des onotes et des onotes et des onotes, des prostituées. À la fin, il dit Shlomo HaMelech, il dépense tout son argent dans ça. C'est un peu comme le jeu, c'est tous les trucs de vice. Comme tout ce qui est, comment on dit, pas le vice, il y a d'autres mots. Débauche. Il y a d'autres mots. Addiction. Tout ce qui est addiction, tu perds. Et donc quelqu'un qui est dans le znout. Ah, Mickaël n'est pas d'accord? Ah, j'ai eu peur. Donc tout ce qui est dans le znout. Non, c'est tout ce qui est vice, c'est lequel, Mickaël? J'aime brouter. Ah, c'est pas vrai? C'est pas un vice. Mais les femmes. Je broute, c'est pas un vice. Je broute, tu broutes, tu broutes. Donc, le broute, messieurs, qui fait que tu perdras ton argent. Mais les gabés à mezalzel, beneti atiadaim, amrou bagmara. Et donc, pareil, celui qui est mezalzel dans neti atiadaim, de ne pas faire atiadaim avant de manger du pain, shioncho aniout. Pareil, lui aussi, son renesh, sa punition, c'est la pauvreté. Et ici, il me ramène, donc, comme il y a écrit dans. D'accord, ok. T'as compris pourquoi donc on compare le fait de ne pas faire atiadaim avant de manger avec la pauvreté. Le znout. Avec le znout. Parce que les deux, le résultat, c'est la pauvreté. Ok. Ok. Le Maharal de Prague. Mevaer. Shazona chaserla kidushin. En fait, c'est quoi une zone de prostituée? Une prostituée, nous, dans la tête, une prostituée, c'est quoi? C'est que tu as payé et tu es parti à Pigalle. Non, c'est pas ça une prostituée. Une prostituée, c'est une femme qui se donne à un homme. Alors qu'il n'y a pas de kiddushin. Comme il y a écrit Lo tiye kadesh veke. Sans payer, même sans payer. Sans argent. C'est ça la question, comme ça. Ah oui, bonne question. Les gens au milieu du village. Il y a écrit dans la Torah Lo tiye kadesh vekedesha be Israël. Et c'est un langage pur pour dire que Lo yeh zona un homme et une femme, les deux, dans Israël. Et de quoi on parle là-bas? Ce sont des relations chutz, mariage, en dehors du mariage. À partir du moment où il y a une relation qui est chutz, le mariage, ça s'appelle znout. Znout, zona. Ça s'appelle la prostitution. Sans que ce soit son métier. Mézina. Sans que ce soit son Voilà, de la tête, c'est un métier. Non, à partir du moment où il y a une relation chutz, le mariage, ça s'appelle zona. Ça s'appelle zona, prostitution. Et donc, une femme qui irait et se donner, parce qu'en fait, et on expliquer ça. C'est un peu. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, d'accord? Messieurs, c'est important d'expliquer à nos jeunes, à nos enfants et aux jeunes, encore plus à une jeune fille, mais aussi à un garçon, d'accord? Parce que à partir du moment où cette jeune, il y a des choses qui lui appartiennent, qui doivent être uniquement à elle, qui lui appartiennent, et ce sont des choses qui sont kodesh kodashim. C'est le saint des saints. La sexualité d'une jeune fille, elle lui appartient. Les relats, mais elle lui appartient. J'explique. Elle lui appartient. D'accord? Elle lui appartient. Les conséquences, elles sont plus graves. C'est tout ce que je suis en train de dire. C'est grave dans les deux cas, mais je parle des conséquences qui sont plus graves. Et donc, on le sait, on le voit. Ok? Le méchané. Et donc, il faut expliquer ça à nos jeunes filles, et à nos garçons, bien sûr. Même à nos garçons, mais à nos jeunes filles aussi. Et surtout, que. Ça leur appartient. Voilà, exactement. Et ça, c'est son trésor, ça appartient. Et ce trésor que Dieu lui a donné, c'est ça. Elle ne le donnera qu'au moment où elle passera sous la choupa, Bekdusha ou Betara. Et tout ce qui se fait chazvé shalom en dehors de la choupa, ça s'appelle zona. Zona. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit les frères de Yosef.
D'accord? Elle ne s'est pas vendue, Chas Veshalom, Dina. À partir du moment où il y a un acte, Chas Veshalom, elle a été violée. Elle s'est fait violer. Violée, d'accord? Mais, Donc, comment donc La définition. Kezona. Dans le film, elle était consentante. Kezona. Ah, dans le film, il y a Chas Veshalom. Kezona. D'accord. Mais pourquoi Kezona? Si vraiment c'est une jeune fille, même si elle est consentante, c'est une zona. Mais il a du terme, c'est une zona. Alors zona, c'est pas dans le sens, dans le sens profond du terme. Une fille qui est capable, ou un garçon qui est capable d'abandonner sa sexualité et d'offrir sa sexualité gratuitement comme ça s'appelle une zona dans la Torah. Ça s'appelle une zona. Et donc il dit ici le Maharal de Prague. Pourquoi alors ici? Il dit la zona, qu'est-ce qui manque? Les kiddushin. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui manque? Que les kiddushin. Cette même jeune fille, si elle passe sous la roupa, elle se marie et tout va bien, elle fait l'acte, ça devient quelque chose de Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. C'est simplement le temps qui n'est pas bon. Chasser la kiddushin. Et il dit Venishar inyane goufani lelo kedusha. Ça te rappelle quoi, Rabbi Michael, ce qu'on dit? Ce qu'il dit le Maharal. Et en fait, qu'est-ce qui reste? Écoute bien. Qu'est-ce qui reste? Uniquement inyane goufani, uniquement la définition du corps sans la kedusha. C'est ce qu'on a dit hier. En baraya, l'acte sexuel dans ce qu'on a vu hier, l'acte sexuel dans la Torah, il est permis. Il est même encouragé. Et c'est important. Et on l'explique. Et on dit comment. Mais quand uniquement tu t'attaques au corps, tu ne fais que parler le corps, il n'y a que le plaisir du corps, mais là c'est Tohu. C'est au l'âme du Tohu. C'est le monde du Tohu. C'est ça qui manque. C'est la Gdusha. C'est ça le travail d'Abraham Avinu. Et c'est ça Hanouka. Comme ok, il dit c'est pareil. Aochel lelo netiat yadayim, quelqu'un qui mangerait sans faim netiat yadayim, achilato goufani lelo gdusha. Mais en fait, c'est ce qu'on a expliqué à l'oral. Vous vous rappelez ce qu'on a déjà dit? Ben c'est pareil, c'est BMI, c'est animal. Quelqu'un qui mangeait son pain sans faim netiat yadayim, en fait, ben, il a mangé, il s'est occupé que de la matière, mais il n'a pas réussi à élever cette matière à la sainteté, à la Gdusha. C'est la même matière, c'est le même pain. Mais pourtant, avant, simplement, qui le faisait? L'initiative était instaurée après. Oui. Après Shlomo Ameler. Avant, il ne le faisait pas, l'initiative. Oui. C'était que les Kohanim. On parle de Matan Torah, ça dit. On parle de Matan Torah. Après Matan Torah, il ne faisait pas l'initiative. Pourquoi tu ne veux pas l'initiative? L'initiative, c'était après C'était après. Tu penses que David Ameller, il ne faisait pas d'initiative? Je ne sais pas. C'est pas d'accord que oui. On dit que les Avot, ils faisaient toutes les mitzvot de la Torah, de toute façon. Oui, mais l'initiative Pas pour le même temps. était rajoutée pour faire comme les Kohanim. Nachon. Donc avant, on ne le faisait pas. Bien fait. C'était pas donc, mais il le faisait. Il le faisait quand même, bien sûr. C'était pas obligé. Même si c'était pas obligé, bien sûr. Bien sûr. Exactement. Exactement. Mais à l'époque, de toute façon, ils n'avaient même pas ce problème-là, puisqu'ils pouvaient, pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, se marier sur le moment, dans la rue. Il y avait problème. Voilà. Oui, mais il fallait le faire. Il fallait faire Kiddushin. S'il n'y a pas Kiddushin, c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est la comparaison. Quelqu'un qui est avec une femme sans les Kiddushin, le type, il n'a pas compris, en fait, comment le monde y marche. Il est toujours dans le monde du Tohu, le monde de la confusion. Là-bas, il manque les Kiddushin, il manque la Gdusha dedans. Même le temps de. Vadaï. Un peu de Gdusha. Vadaï. Pareil pour ton pain. Tu as mangé ton pain. Fais les tchétanaïm. Qu'est-ce qui manque? Comme un animal. Il ne sait pas s'arrêter. Il ne sait pas se prendre le temps. Il ne sait pas allier la Kedusha, la sainteté. Élever la matière. Élever la matière à la Bodat Hashem. Exactement. Et il dit, il dit, on voit que le Maharal, il dit, de Prague nous dit que le tashmish, l'acte sexuel, il est appelé achila, il est appelé manger. Ben beish ou ben beishak, soit qu'on parle de l'homme ou de la femme. D'où on voit ça? Il y a écrit dans Bereshit. Il y a écrit dans Bereshit. Il y a écrit Ki im alechem asher hu ochel. On parle de Yosef, lorsqu'il dit à la femme de Potiphar, il dit la seule chose qui m'a laissé ton mari, c'est juste le pain qu'il s'est gardé pour lui. Donc il compare le tashmish qu'elle voulait faire avec lui, avec la achila de son mari, le pain. Il parlait de qui? C'est le pain. Le pain, c'est la femme. C'est toi ta femme. La seule chose qu'il a gardée, c'est toi. Il m'a tout donné dans sa maison. Je vais pas te prendre toi. Et comment il appelait la femme de Potiphar? Lechem. Lechem, comme c'était achila. Comme on a expliqué pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le lechem il rassasie et il assouvi. Pareil, l'acte sexuel il assouvi, un plaisir. Quand tu mets la gdusha, quand c'est bétar, quand c'est avec ton épouse, ben c'est gdusha, c'est extraordinaire et on te pousse à ça. Mais si c'est pas avec ta femme, alors là c'est grave. C'est comme une béma, c'est comme un animal. Ou beisha, et on voit que pour la femme aussi ça appelé achila. Il y a écrit dans Michlé, achla ou machata pia, ve'amra lo palti aven. Elle a mangé, elle a sali sa bouche,
Et elle a dit non, j'ai pas fait de faute. Et là-bas, de quoi il parle Shlomo Ameler? Qu'une femme qui tromperait son mari, chas veshalom, elle dit j'ai mangé et j'ai machata pia, donc elle a, d'accord, ça dit ça bouffe entre guillemets. Voilà. Ve'amra, elle a dit après, elle dit quoi? Elle dit non, j'ai pas fauté. Donc on voit encore, même pour la femme, l'acte sexuel est appelé achila. Même chachamim, lorsqu'il parle de manière jolie pour ne pas. Quand il parle, il dit, donc tout vote par exemple, il y a écrit Ochelet imo milele Shabbat. C'est quoi Ochelet imo? C'est-à-dire qu'une femme, elle a le lei Shabbat, le vendredi soir, elle a donc une relation avec son époux, mais ils disent pas une relation, qu'est-ce qu'ils disent? Ochelet imo, elle mange avec lui. Donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de Netchataim avant de manger son pain, Nehemar, et donc il y a écrit Veit Kadashtem, Kedoshim Tiyu, c'est le cours d'hier, Vedarshu, Elu Marim Mishonim. Et c'est le cours qu'on a fait hier avec Michael. C'est pour ça que tous les actes que l'on doit faire, et c'est le travail d'Abraham Avinu, Mamash, il doit les faire Begdusha. Et c'est ça, la halot et Dekashmiut, élever la matière dans la Gdusha, dans la Torah. Tout est permis dans la Torah. Juste à toi de dire comment, où, avec qui, pourquoi et comment. Mais tout est permis dans la Torah. Simplement, si tu n'utilises pas ça dans la Gdusha, c'est BMI, c'est animal. Si tu l'utilises dans ta voie d'Atachem, ça devient quelque chose de Gdusha. Oui. Quelque chose, si je ne me trompe pas, oui. Confirmer, même avant de faire l'acte, on fait Netilat Yadayim. Après, mais ça c'est le premier jour de. Ouais, ça c'est le premier jour. Okay. C'est le premier jour. Premier jour pour un khatan. Pour un khatan et un kala. Ah, le premier jour. Minag, Sfarad aussi on fait ça? C'est bien. Mais bon, après. C'est bien de le faire. Non, mais que le jour du mariage, c'est fini. Non, apparemment, non, d'après ce goût du non, tu peux, c'est bien. Mais ça casse l'ambiance des fois. C'est pas très pratique quoi. Tout va bien. Chérie, attends 2 secondes, je vais faire un mixilade. Tu reviens? C'est compliqué quand même. En tout cas, Rabbi Daniel, ta voix à la bracha. Ta voix à la bracha. Avant et après. Après ça c'est sûr. Après ça c'est sûr. Après ça c'est sûr. Ok, donc bon entendant. Après ça c'est sûr. Après fait une tchatchanim. Mais on le fait le matin quand on fait la charia de ça. Mais non. Non, après. Mais si tu t'endors. Bon, d'accord, t'as pas dit, vas-y, elle est dans tes bras, tu dis, attends chérie, puis tu réjectes, on va pas dire ça. Si t'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, tu vas te doucher, tu vas sur la ligne de parce que tu vas faire. Je suis pas dans vos. Hein? Parce que t'as touché des endroits, d'accord? Si tu te grattes ici, tu fais, c'est autour d'abord. Je fais pas de dessin? D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon? T'as tout compris? Tu casses l'ambiance là. C'est bon jusque-là, Maharal de Prague, magnifique, et c'est Minash Shamayim, c'est le cours qu'on a fait. C'est Mamash, le cours qu'on a fait sur Hanouka. Top, on continue mes farshim. Ensuite, on a dit El Amara va kolaba Alisha Zonal Basom Mekesh Kikar Lechem. Lui, il a dit non, c'était ça le vrai pshat. Le passouk a dû être écrit différemment. Et donc, si le passouk il est écrit comme ça dans Michelet, en fait, le passouk il veut te dire quoi? Que tout celui qui va avec une chazona, à la fin, ça va l'appauvrir. Et donc, Atkikar Lechem, il va demander son pain, il va faire du porte-à-porte s'il n'a pas de pain. Omer à Ben Ishraï. Omer à Ben Ishraï, dans le Ben Yehoyada. Il est où le Ben Yehoyada? C'est le commentaire du Ben Ishraï. Il est là dans la bibliothèque, il est là. D'accord? Il est là. Voilà, il est là. Alors, le Ben Yehoyada, c'est quoi? C'est un livre qu'a écrit le Ben Ishraï sur la Gadot Hachas, sur les histoires de la Gemara. Il y a plein d'histoires. Il a expliqué beaucoup d'histoires de la Gemara. C'est Matok Midvash. Alors, il explique cette Gemara, il dit comme ça. Il dit, Mevaer, Shu Mida Keneged Mida. Pourquoi est-ce qu'une personne qui ne fait pas Netilat Yadayim, d'accord, avant de manger, alors, tout celui qui ira avec une isha zona, alors à la fin il n'aura pas de quoi manger, il ne va pas avoir de pain. Quel rapport? Il dit c'est Mida Keneged Mida. Vous comprenez là? Ouais. Non? Si. Ah, c'est quoi Mida Keneged Mida? Oui, le Mida, mesure pour mesure. Elle est où la mesure pour mesure? Ah, t'as volé, ben. T'as volé quoi? Je n'ai pas volé. Le type il est parti avec une zona, alors il va être pauvre, il va avoir de pain. Non, surtout qu'on vient de dire qu'aller avec une zona, ça ne veut pas dire payer. Donc, voilà, pas forcément. Voilà. Symbole d'argent. Bon, mais en général on paye. Hein. Là, la zona en général on paye. On te dit juste que là, la zona en général on paye. Mais on te dit même qu'une jeune fille ou quelqu'un qui irait faire sans être machin, s'appelle zona dans la Torah. On cède à nos pulsions et donc on finit par tout perdre et donc même c'est l'animal qui parle. Ouais. Non, ou simplement. Aïe, regardez. C'est pas ce que Hachem nous a demandé, les gars, qu'elle c'est Matok Midvash. La femme, c'est comme ça, alors si tu. Oh!
Tu nous as sorti Moshe. Les amis, dans pas longtemps, il va aller dans un autre Yeshivat Mir. Il a dit, ta femme, Non mais je suis sérieux. Hein. C'est sérieux, non mais sérieux, il a des illuminations. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Blainara? Il y en a qui voient des seins et des quoi? Des dessins. Alors, Mever Ben Yoyada, Shumida Kenegen Mida, les filles chez Maas Beishto, Amuteret, Akruya Lechem. Parce que lui, s'il est parti à côté, c'est qu'il a été, entre guillemets, dégoûté par sa femme, c'est que sa femme ne lui suffit pas, c'est qu'il n'a pas ce qu'il veut, c'est qu'il veut encore plus. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Maas Beishto. Il a rejeté. Plus que ça, dans ce mot, il est passé fort. Dénigrer sa femme. Dénigrer sa femme. Mépriser sa femme. Et la femme, elle appelait comment? Lechem. Parce qu'on a vu que la femme, elle appelait Lechem. La reine, il y avait de l'achmo. Mida. Shem te dit, moi je t'ai donné ton zivouk, je t'ai donné ton mazal, c'est grâce à elle que tu es devenu ce que tu es devenu, c'est grâce à elle que tu vas grandir, c'est grâce à elle que tu as ta parnassa. Et toi tu viens et tu la méprises et tu la trompes et tu fais le mariole et tu fais un chémichmor, tu vas perdre tout ton argent. Je t'ai donné la plus belle chose du monde, c'est ta femme, alors tu vas voir, le mazal que tu avais grâce à ta femme, tu vas tout perdre. C'est oui, c'est ça qu'il dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Alors on l'appelait le Chazonish, on l'appelait le Chazonish, maintenant on l'appelle le Ben Ishraï. Et si quelqu'un il avait plusieurs femmes, parce qu'il vient de soulever. Il est marié ou quoi? pas marié? À l'époque, il avait plusieurs femmes. C'est toujours la première. La première c'est la Ikarit. Il y a toujours, comme on voit dans la. Il y a encore avec nous. Rachel appelait Akeret Abayit, qui Ikar Abayit. Ikar Zibouk de Yaakov, c'était Rachel, même si après les autres c'est son Zibouk. Mais Ikar. Bevadai. Oui, mais c'était en fait la première. Non, mais quand il avait plusieurs. Mais ça reste la première. Il arrange pas. Oui. La première. La première, c'est voilà. Mais la deuxième ou la troisième fois, oui. 3 fois par exemple, oui. c'est pas considéré non parce que c'est avec dans la bouche. Non, c'est sa femme. Bevadai, ouais. On ne peut pas considérer que la deuxième, troisième, ce sont des zivougim. Si, c'est encore un zibouk. Il y avait plusieurs zibouks, mais il y avait tous ces zibouks. Les ziboukim potentiels qui étaient. Mais le Ikar à zibouk, c'était la première. Non. Et donc ici, il te dit Mida Keneged Mida. La même manière que lui, il a méprisé sa femme, et que c'était son mazal, et que grâce à elle, il avait l'echem à la maison, la parnassa à la maison. Mida Keneged Mida, tu vas perdre la bracha que ta femme elle t'a amenée, la parnassa que ta femme elle t'a amenée. Vatam Sheaisha Grouya Lechem. Et pourquoi, quelle est la raison pourquoi la femme elle appelait Lechem? Il dit le Ben Yoyada. Pourquoi la femme elle appelait le pain? Kevan Shealechem ou Abitu Lirvacha ou Parnassa. Parce que le pain, dans tous les pays du monde et dans toutes les civilisations, c'est le symbole et l'expression de bénéfice, de Parnassa, de gagner sa croûte. Comme on dit, je vais gagner mon pain. Quand on va travailler, on dit, je vais gagner mon pain. D'accord? C'est dans tous les pays du monde. Voilà pourquoi la femme elle appelait Lechem. Et Kevan Shabracha va Parnassa em bisruta isha. Et puisque la bracha à la maison, elle est par le mérite de la femme. Comme il y a écrit dans Bereshit, oui, il y a écrit ça dans Bereshit. Et l'Abraham est Ivbavura. Et à Abraham, il lui a donné beaucoup de richesses. Grâce à elle, grâce à qui? Grâce à Sarah. La reine, Krouya, Isha, Lechem. C'est pour ça que la femme, elle a appelé le pain. Vézé, Shemas Beishto. Et lui, qui a méprisé sa femme, qui a fait honte à sa femme, qui a trompé sa femme. Shiviulo bracha, alors qu'elle t'a donné la bracha, elle t'a rendu ce que t'es. C'est ingrat. Elle t'a rendu ce que c'est. La reine, Roncho, Shafsid Birkato. Alors le Honesh, c'est qu'il va perdre toute sa bracha. Jusqu'à qu'il va faire du porte-à-porte, il va faire la manche, le gars, et il va pas trouver. Mais Kolze Lama, parce qu'il a été Mezeb Ishto. Et ici, il ramène, regardez bien, écoutez bien, et il dit, le Maharal, au niveau de la Parnassa, il dit que, le Maharal de Prague, il dit que la Parnassa, c'est Efer Aznut. La Parnassa, c'est mamash l'anti-thèse de la Parnassa. De la Parnassa. Le Znout. La Parnassa, c'est l'antithèse du Znout. L'antithèse du Znout. De la débauche. C'est l'antithèse. Ça ne va pas ensemble. La Parnassa et la débauche ne vont pas ensemble. Et d'ailleurs, le meilleur moyen Bezrat Hashem d'avoir Parnassa Tova, c'est Shmirat Ainaim, première chose. Garde tes yeux. Et il dit Lama, Kevan chez Parnassa Nova At Mekor Gdusha Yona. La Parnassa, il faut savoir, la Parnassa de l'homme, le gagne-pain de l'homme, le Mekor, la source
dans les mondes supérieurs, il vient d'un endroit Kadosh Elion, l'endroit le plus saint d'en haut. C'est de là qu'il vient la parnassa de l'homme. C'est un endroit qui est gardé par Kadosh Baruch Hu, appelé Gdusha Elion, qui est un endroit mamash la sainteté. C'est Kriyat Yamsouf, puisque la parnassa. Kamevoa Bagmara. Il y a écrit dans Psachim, Dola Parnassa Mina Geoula, elle est plus grande la Parnassa que la Geoula. C'est-à-dire que là où se trouve le Mekor de la Parnassa, il est encore plus grand que là se trouve le Mekor de la Geoula. La source de la Parnassa dans le ciel, il est dans un endroit qui est encore plus grand où là se trouve la source de la Geoula. Shilou Bagoula Aktiv, il y a écrit dans la Geoula, Amalach Hagoel Oti. Amalach Hagoel Oti. On dit que l'ange qui m'a délivré. Vilou Parnassa active, et au niveau de la Parnassa, qu'est-ce qu'il y a écrit? Aelokim, Aroe, Otim, Merodi, Aelokim. La Parnassa vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Géoula, Hachem, il peut amener un malach, il peut amener un ange pour amener la délivrance. Vekevan Shaznout, Ita Avagufanit, les gamrés. Et puisque le znout, la débauche, c'est un plaisir du corps, et entièrement et uniquement du corps, la reine, il effère à Parnassa. C'est pour ça que c'est l'antithèse de la Parnassa. Parce que là où se trouve la Parnassa, vous savez que le monde a été créé en dualité. Dans le Tov, c'est la Parnassa le plus haut. Et le plus bas, c'est quoi? C'est le Znout. Mais et c'est la raison. Chez Mi, chez Unimshar, Acharaznut. C'est la raison, il dit le Maral de Prague. Celui qui donc est attiré par la débauche, les bassov, alors il va s'appauvrir et à la fin, il n'aura même pas de quoi becter et pas de quoi manger. C'est ce qu'il y a écrit ici. On avait vu que jusqu'à perdre sa maison, dans Sota et dans Sachim, Kashim Mezonotav chez la dame qui écrit à Tchamsouf. C'est pour ça que là-bas il dit que Kashim Mezonotav chez la dame qui écrit à Tchamsouf. Et là-bas il explique ce passage-là grâce à ça. Grâce à ça. Lorsque la personne elle est dans la débauche, dans la machin, alors là, par ça, entre guillemets, elle peut être très compliquée. Alors attendez, je sais ce que je vais dire. Ah, c'est quand c'est dans la débauche, c'est compliqué? Ouais. Sinon, si la personne. Non, ce que je vais. Alors, si tu laisses 2 minutes, c'est pour ça. Hein, c'est pour ça que maintenant, c'est pas ce que tu vas voir. C'est pas parce que tu vas voir que ton voisin, il a problème de par ça que tu vas c'est sûr qu'il est dans la débauche. Non. Aval, un des facteurs principaux. Et l'inverse aussi. Un des facteurs principaux de perdre de l'argent et de perdre son argent, c'est la débauche. Voilà ce que ça veut dire. Mais en tout cas, tu le vois dans les textes, on continue demain, Bezrat Hashem. Que tu casses ta parnassa. Comment? Tu casses ta parnassa. C'était dans quoi qu'on l'avait vu?